J'espère que tout le monde va bien. Alors là, on est devant le Barber Saloon. Hein, j'ai mon pote là qui est en train de se faire beau là. Il est parti se faire couper les cheveux. Et moi, du coup, là, je vais en profiter. Là, je vais vous montrer les petits yachts là. Parce qu'il y a de jolis yachts. Surtout un d'ailleurs que j'ai validé là. Je vais même essayer d'y aller là le temps qu'il se fasse couper les cheveux parce que comme il est juste à côté, je vais vous le filmer en gros plan. Donc voilà, bon, on vient de se lever il n'y a pas longtemps. On a bien rigolé hier, c'était sympa. Au bord de la mer, tout ce qui bouge. Donc voilà, là on vient de se réveiller, on va aller boire un petit coup. On va aller boire un petit café après pour bien se réveiller. Je vous filme les yachts, je vous reprends tout de suite après. Alors pareil, je vous ferai voir aussi, parce que sur Bordeaux, il y a énormément de graffeurs, quoi. Énormément de graphes, il y a des graphes un peu partout. Il y en a, j'avoue, sont terribles. C'est super bien fait. Là, c'est vraiment, il y a beaucoup de rues comme ça, quoi. Avec énormément de tags un peu partout, je vous ferai bien voir. Il y en a des magnifiques un peu partout sur Bordeaux. Il y a énormément d'artistes. Vous verrez ça prochainement. Ici, beaucoup d'anciennes grues, d'anciens matériels qui ne marchent plus, hein, mais qu'on utilisait dans le temps. Et donc, quand les bateaux arrivaient avec du matériel, ils déchargeaient directement des bateaux avec ça, avec des grues comme ça, des grues très anciennes. C'est ce qui fait aussi son charme, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens matériaux, d'anciens outils qu'on voit un peu partout, qu'ils ont gardé, puis ça fait tout son charme quoi, dans Bordeaux. Là, je vous fais voir un petit yacht là. Et alors ici, il y a beaucoup de yachts quoi. Il y en a vraiment beaucoup quoi. Là, il y en a un là, il y en a encore un là. Et je vais aller vous faire voir mon préféré. Mon préféré, il est là-haut. Et en plus, ce qui est bien, c'est que je suis juste à côté. Donc on va bien le voir, bien en gros plan. Vous allez voir, c'est magnifique. Alors ça, je sais pas si c'est une vraie ou si c'est juste de la déco. À mon avis, ça doit être une vraie. Tu vois la taille de l'hélice, mon pote. T'as pas intérêt à te la prendre dans la gueule. Hein. Parce que, à mon avis, il reste plus grand chose de toi. Oh, la taille du bordel, toi. La taille du truc, quoi. Alors là, celui-là, c'est une dinguerie. Donc, je l'ai acheté sur catalogue. C'est celui-là que je préfère. Donc, si un jour YouTube me donne des millions, des milliards, le son aussi. Franchement, il est vraiment magnifique le bateau. C'est... Ah, ça c'est mon capitaine là, voilà. Que je paye aussi bien sûr. Franchement, le yacht est magnifique, quoi. La couleur, tout, c'est dingue. Ça c'est du yacht quoi. Et puis c'est bien parce que j'arrive même à me repérer parce que juste là c'est les halles. Donc, on va aller là tout à l'heure, hein, on va aller boire un canon. Je vais aller rechercher mon pote parce que je pense qu'il a bientôt fini quand même. Je pense qu'il a fini de se refaire faire la tignasse. Alors là mon pote il est chaud là. 10 grilles d'euros millions, étoile plus, tout ce qui bouge. Il veut qu'on gagne, hein. Il veut qu'on l'achète le yacht, hein. Et puis là il a pris plein de méga mots croisés là. Et apparemment déjà le premier il est pas mal, hein. Voilà, puis moi je gratterai après. Le nouveau jeu. Passion fruit. Moi qui joue jamais, hein. On va essayer, on va essayer. On verra bien si ça gagne. Puis quand même. Le mec qui a pris 2 tickets, 20 balles. Plus son euro million, et on a eu pour 30 balles. Il gratte le jeu, 50 euros. Ah merde, c'est là on fait. Ouais, tu vois, je vais gratter, je vais perdre. Moi, je vous reprends après là, parce que j'ai une petite anecdote à vous raconter là. J'étais au hall, là, j'allais commander un truc à bouffer et
Bon, du coup, j'ai rien pris à bouffer, puis je suis parti, parce que du coup, ça m'a un peu gonflé. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, donc, comme je vous disais, petite anecdote. Donc, j'ai pas fait grand-chose là, aujourd'hui, là, on s'est un peu reposé, hein. Et en fait, donc, petite anecdote, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais au L du Bacalan. Donc, comme d'habitude, hein, on vient boire nos petits cafés, machin. C'est prévu que je fasse pas mal de vidéos là-haut, que je présente tous les fast-food, etc., etc. Et donc, j'arrive et puis j'allais présenter la connerie que j'ai dit il y a pas longtemps, donc la queue du requin. C'est pas la queue du requin, c'est le requin marteau. Donc voilà. Et donc en fait, j'arrive là-bas et tout, donc j'ai pas voulu me présenter tout de suite. Je me suis dit, attends, je vais attendre un petit peu quand même. Faut mieux que j'arrive discret. Après, je vais leur présenter, je vais leur dire que je suis youtubeur, que je fais des trucs. Donc je me suis dit, je vais rien dire, je vais arriver, je vais me poser et je vais voir ce qui se passe. Et donc j'étais en train de vous parler, donc qui faisait des cassolettes. Donc là, j'ai bien vu parce que j'avais pas vu bien avant. Et donc en fait, les cassolettes, c'est des cassolettes donc de calamar. Et donc les cassolettes frites, en fait, c'est du calamar frit, des crevettes frites, du cabillaud frit, de l'anchois frit ou je sais plus quoi frit. Il y a plein de trucs. Et donc c'est frit. Donc j'arrive et du coup, je dis, il y a des couteaux. Je vois et tout, plein de chats de couteaux, 14 euros, je sais plus quoi, plein de chats de couteaux, avec petite persillade, enfin la totale. Et là, je fais, oh mon Jean-Marie, oh Jean-Marie, oh Jean-Marie, enfin, j'ai trouvé. Parce que j'en parlais avec mon pote là, juste avant que je parte là. D'ailleurs, on a fait des belles soirées, donc dédicace à Jean-Marie. Et donc, il m'a dit, tu vas voir les couteaux. Je lui ai dit, j'ai jamais goûté de couteau. Donc, je voulais goûter. Et il m'a dit, tu vas voir en apéritif, avec une persillade et tout, tu vas kiffer. Donc, j'étais content. J'arrive là-bas, je dis, bah, enfin, je trouve ce que je cherche. Ce que j'ai cherché, sans chercher, mais enfin, j'ai trouvé. Et donc, j'arrive là-bas. Donc, je me pose. J'arrive devant le food, quoi. Parce que, comme je vous dis, c'est une halle et il y a plein de food. Et il n'y a personne. J'arrive, je regarde, donc je ne veux pas filmer tout de suite, je vais attendre un peu, je vais leur demander. Et donc j'arrive et tout, je regarde et tout, je fais, oh, c'est pas mal. Enfin, j'étais prêt à leur faire une grosse vidéo, parce que j'avoue, il y a même d'autres choses que j'ai vues, que je voulais filmer, et j'aurais fait une grosse présentation, etc., etc. Et cetera. Et donc j'arrive et tout, je dis, bon, bah, donc je fais un gros sourire. Et là, donc je pense que c'est la fille. Donc la fille arrive, elle me regarde, je lui fais un sourire. J'allais commander et elle tourne la tête, elle s'en va. Bon, peut-être qu'elle m'a pas vu. Enfin, pourtant, je pense que c'est balèze quand même, on me voit quand même à des kilomètres. Ou je sais pas, j'ai un côté américain, je sais pas, ça plaît pas. Je sais pas, tu vois, on m'a dit il parle pas français. Enfin, en tout cas, il parle très bien avec les Anglais, donc je vois pas pourquoi ça aurait été un problème avec moi, hein. Los Angeles. Bref, et je vois la patronne me regarde. En plus, une petite grosse blonde, pas très jolie. Elle me regarde. Là, je la regarde, j'allais dire bonjour madame, j'allais commander. Et là, elle se barre. Je fais, bon, je sais pas, peut-être qu'ils sont saoulés ou je sais pas, tu vois, je vais pas poser de questions. J'ai attendu un quart d'heure. Et encore un quart d'heure, je suis gentil, hein. Je suis resté là, je me suis dit, bon, est-ce que je dis quelque chose, machin, ou je continue de garder le sourire, machin. Donc je continue de garder le sourire. Et là, magnifique, j'ai trois Anglais qui se pointent, hein, trois anglo-saxons là, avec leur petit polo Ralph Lauren, là, qui parlent anglais, ils comprennent rien du tout. Et là, les deux, ah, vous voulez manger, qu'est-ce que vous voulez et tout. Je suis là, je suis bien sous de ma gueule, elle. Bah, elle est conne ou j'ai une gueule qui plaît pas ou. Et donc, je reste sympa, je laisse, je dis rien. Et donc, elle prend la commande des trois. Et donc, elle repart, machin. Et je continue de les regarder, je leur fais un sourire.
Je me dis, mais cette conne, elle va me demander si j'ai faim ou... Et donc, du coup, à la fin, en fait, bah, si vous voulez, en fait, j'ai pas cherché la merde, hein, j'ai préféré partir. Et croyez-moi, demain, je fais une vidéo embarquée, c'est-à-dire que la caméra, elle sera allumée, et je vais retourner là-bas demain, pour voir si... est-ce que c'est vraiment ma tête qui plaît pas, ou... Enfin, je sais pas, il y a un truc que... Il y a un truc que j'ai pas compris, en fait. Il y a un truc que j'ai pas compris. Donc on verra bien, hein. On verra bien ce qui se passe demain. Et donc, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, hein. Et puis, je vous dis à demain, de toute façon, pour la suite, hein, parce que c'est pas fini, hein. Je suis toujours là, je vais faire un périple. En plus, apparemment, d'après ce que j'ai compris, peut-être que demain, je bouge encore. Parce que j'ai pas mal de choses à faire, pas mal de côtes à visiter, la mer, tout ça, des petits coins sympas. Donc, pour l'instant, je vous dis pas où je vais, parce que même moi, je vais pas vous dire où je vais, alors que ça se trouve, j'y vais pas. Enfin, je sais pas encore. Je sais où je vais, mais je préfère pas le dire. Donc, de toute façon, vous verrez ça parce que ça sera dans le même épisode. Donc, de toute façon, je vous reprends demain matin et puis voilà, vous verrez bien. Et voilà, c'était juste une petite anecdote. Et demain, j'ai bien l'intention de revenir. Et comme j'ai beaucoup de vis, je vais y aller demain avec beaucoup de vis. Je vais venir, je vais filmer direct, je vais même pas leur poser la question. Je vais arriver. Ah, si on me dit qu'est-ce que vous voulez, je vais dire ah, bonjour, je suis youtubeur en fait. Et là, on va voir si est-ce qu'elle change de comportement, est-ce qu'elle me regarde toujours de travers, comment ça se passe. Et puis, de toute façon, si je veux manger des couteaux, hein, bah, j'irai ailleurs, hein. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Mais bon, c'était juste pour faire le petit rappel. Donc, je vous laisse. Épisode 5, ça continue. Et à plus tard. Bisous. Go. Bon, alors, petite recette pour ce soir. Alors, c'est très simple. On va faire un croque merguez. On va faire un croque. Alors ça c'est très connu en Tunisie. Donc en fait c'est que des œufs durs. Je vais vous montrer comment ça marche. Vous broyez les œufs durs dans un petit compartiment. On broie les œufs, hein, un peu grossièrement, on n'est pas obligé de faire de la pâtée, hein. On met des œufs, voilà. On met des œufs, on broie un peu. On remet un œuf, on rebroie un peu. Voilà. Donc là on a les œufs. Donc les œufs sont broyés. Là, ce qu'on va faire, alors ça, normalement, c'est une recette tunisienne. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, on met de l'harissa, on met du piment. Mais là, on va pas mettre de piment parce que sinon, je vais arracher les fesses à tout le monde. Vous prenez un peu de thon. Vous rajoutez du thon. Vous rajoutez du thon. La boîte, on va la virer. On va lever. Et là, on mélange un peu. Donc ça, c'est œuf thon. Comme je vous dis, hein, normalement, bon, après, vous pouvez la manger avec de la mayonnaise. Mais on va pas mettre la mayonnaise parce que si on met ça dans le croque-monsieur, enfin dans le croque, la mayonnaise elle va couler, ça va être de l'huile, ça va être dégueulasse. Mais normalement on peut rajouter de l'harissa et des piments. Voilà. Une recette tunisienne. Attends, je goûte déjà. C'est très bon. Ensuite, troisième recette avec du bleu. Alors ça c'est simple, juste du bleu, un peu de beurre et plein de fromage. Donc on va faire 3 croques différents. Donc là vous prenez le pain de mie. Toujours pareil, hein. Donc on prend du pain de mie. Ouais, j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, filme bien, hein. Toujours bien, bien droit. J'essaie d'être le plus grand possible, chef. T'as dit comment? J'essaie d'être Oui, le chef. Oui. Oui, chef. Oui, sergent chef. Oui, chef. Non, chef. Juste chef tout, quoi. Oui, chef. Oui, sergent. D'être bourré. Non, doudou. non, Je suis Doudou et je te bêche. Alors ensuite. Donc alors déjà, première recette. Sandwich, Big Me from. On va faire 3 comme ça. On va Sandwich. faire 3 comme les autres. Et c'est un sandwich. Alors déjà, on va faire 3 comme ça. Donc première recette. On va prendre celle au thon, hein. On va pas se prendre la tête. Donc vous prenez du thon, des œufs. Vous garnissez. Vous garnissez. J'aurais bien voulu avoir un plat, mais j'ai pas de plat. C'est pas grave, on va faire ça. Voilà, on garnit. On garnit
bien comme il faut. Là, on garnit avec le reste. Donc ça, c'est la première recette. Hein. Première recette. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bien garni. On n'hésite pas. Hein. On en met plein. C'est bien garni. Il y en a bien partout. Il faut bien en mettre partout. Ensuite, on goûte quand même. C'est nickel. Là, ce qu'on va faire, on va prendre du gruyère. On met un peu de gruyère. Je vais bien le malaxer un petit peu. On met du fromage. On met du fromage. On met du fromage. Je vais aller mollo avec le fromage parce que j'ai pu avoir assez de fromage. On met du fromage. Du fromage. Un peu de fromage. Hop. Et là, on referme. Donc là, on appuie bien. Hein, ça soit bien. Ça se compresse quand même. Et après, tu fais quoi? Bah là, en fait, alors déjà, je prépare. Voilà, je prépare. T'appuies bien. Tu prends le troisième. T'appuies bien. Ça, c'est la première recette. Et la deuxième? Attends, je vais les mettre de côté. Là, tu peux éteindre. Appuie sur stop. Stop. Ça marche pas. Comment ça marche pas? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Alors ensuite, on va en faire d'autres. C'est dommage, on n'a pas assez de pain. On n'aura pas assez de pain. Là, ce coup-ci, on fait la version merguez. Alors la version merguez, c'est pas compliqué. Ouais, Hein. tu merguez. Tu mets juste de la merguez. Tu t'arranges pour en mettre un petit peu partout. Tu mets de la merguez. Et comme en plus on n'a pas une assiette plate, ça va être compliqué. Tu mets de la merguez. Et tu vois, le problème c'est que comme j'ai pas une assiette plate, ça va être compliqué. Bref. Tu mets de la merguez. Pareil. Tu mets de la merguez. Tu mets de la merguez. Et il peut pas avoir des assiettes plates, ton père, hein, sérieux, sans déconner. Il n'y a que des assiettes. Tu mets de la... Oh merde! Ton pied est tombé. Tu mets de la merguez. Là, on va faire On met du gruyère. du gruyère. Et on met du bleu. Mais là, on va se faire plaisir, on va mettre un peu de cheddar. Pourquoi on n'a même pas mis du cheddar sur l'autre recette, chef? Parce qu'en fait, c'est meilleur juste avec du gruyère et. Mais ça va être plus meilleur. Après, on va faire une recette fromagère. Tu vois, la recette fromagère, c'est pas la même. Là, on met du gruyère. On va garder un petit peu pour faire la recette fromagère. Gruyère. On met du gruyère. Là, on va en profiter. On a un peu de cheddar. Le cheddar merguez, cheddar steak haché, tout ça, ça passe bien. Et aussi cheddar de chat. Bah, pas avec du chat, mais je ne ferai pas du chat dedans, mais. À part le petit chat qui a quand Ni du chien. Ouais, mais par contre, c'est possible. C'est possible. C'est possible, je sais pas. Bah, moi, je vous ferai pas du chat, je vous ferai pas du chien. Moi, pareil. À voir si Voilà. ma sauvé en Tu dépend. vois, hop. Là, pareil, tu vois.
On va Oh. juste à reprendre le truc. On l'écrase un peu. Voilà. Donc là, on a un sandwich. Là, Mais putain, ils sont tellement bons les sandwichs. on a un deuxième sandwich. On Sandwich. l'écrase. Ils sont bons. On a un deuxième Dire sandwich. les gens. Et là, on a un troisième sandwich. Et tu as de la chance, la merguez a s'est barrée. Donc tu vas pouvoir manger les merguez. Oh. Voilà. Ça, c'est la deuxième préparation. Alors donc là, comme on n'a plus beaucoup de pain, hein, là on va faire des Clubs. mini club sandwich. Donc là, cette recette c'est simple. Pareil, hein. Vous mettez un tout petit peu de beurre. Vous mettez du bleu. On met du bleu. On met du bleu. Voilà. Un petit peu de bleu. Hein. Voilà. On va rajouter un petit peu de gruyère. On va rajouter ce qu'on peut aussi, hein, un petit peu de cheddar. Délicatement. Hein. Et là, on ferme. Oh. Et là, on ferme. Tu fermes, t'appuies. Tu vois, t'appuies, tu tasses. Là, on en a un. Donc là, je vais répéter la même chose 3 fois. Et ensuite, on passe à la cuisson. Et donc voilà, des croque-monsieur. Bon, ça fait un peu dégueulasse parce qu'avec une plaque à induction, c'est pas évident. Et la plaque à induction à mon pote, je la connais pas. Donc j'avoue, j'ai galéré de fou malade, quoi. C'est t'as beau baisser, machin. Après, c'est trop fort, c'est trop cuit, c'est machin. Oh là, je me suis plus fait chier avec la plaque à induction qu'à faire à bouffer. Bon voilà, j'espère que ça va vous plaire. Comment faire à manger facilement, vite fait bien fait, que des croques. Hein. Donc je vous ai dit, hein, il y a un crocoton avec des œufs. Donc après, il faut rajouter de la mayonnaise et normalement, vous rajoutez de l'harissa. Il y en a un, c'est merguez avec du gruyère et du cheddar. Et l'autre, c'est le petit croque avec juste du fromage et du bleu. Vous mettez un bon bleu là, un bon roquefort et c'est dingue. Donc je vous dis, attendez. Ça croustille. Voilà, une dinguerie. Bon appétit à tous et je vous dis à demain pour la suite de nos péripéties.